estrade, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale, moi-même aussi, pour M. Marc Bazin, M. Henri Bazin, qui nous a laissés. C'était un grand ministre des Finances, un monsieur avec lequel j'ai eu de très bonnes relations de travail, et un Haïtien vraiment exemplaire. Il a laissé cette trace au ministère des Finances, et c'est dommage que nous ayons perdu un échantillon d'Haïtiens de cette trempe. Je salue sa mémoire. Excellences, messieurs les membres de la Commission technique des frontières, en l'occurrence, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui n'a pas pu nous rejoindre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministre des Travaux publics, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, le ministre de l'Économie et des Finances, monsieur le secrétaire d'État des Finances, monsieur le directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, monsieur le directeur général de l'administration générale des Finances, des douanes, monsieur le secrétaire d'État de la planification, chers amis et camarades de combat du cabinet du ministre des Finances, chers amis du MEF, mes collègues du secrétariat de la Commission technique des frontières, CTF, messieurs Marc Kernizan et Leslie Sons, se joignent à moi pour vous prier, messieurs les ministres, de bien vouloir transmettre le remerciement à leurs excellences le président de la République, Joseph Michel Martelly, et au Premier ministre, M. Evans Paul, pour cette marque de confiance, en nous désignant pour animer les travaux du secrétariat exécutif de la Commission technique des frontières. Cette haute distinction nous place d'emblée au centre d'une problématique d'envergure nationale et internationale, car une bonne gestion des frontières maritimes, terrestres et aériennes fait appel à des applications scientifiques et techniques rigoureuses qui engendrent des résultats multiples et importants. Elle permet en effet de percevoir le pays comme un État stable, favorable au commerce légal et à la promotion des investissements, de mettre en place aux portes d'entrée du territoire des facilités administratives et technologiques répondant aux standards internationaux, de rationaliser le transit commercial, de réguler la migration. Elle facilite aussi l'amélioration des recettes fiscales en éliminant les activités illicites, la contrebande et toutes autres activités malhonnêtes. Une bonne gestion des frontières placera notre pays dans la logique des nations développées qui, depuis les actions terroristes du 11 septembre 2001 survenues à New York, ont mis sur pied des mécanismes facilitant des prises de décision communes et pluridisciplinaires entre différents services permettant une gestion intégrée des frontières. Les plus hauts instances de la République d'Haïti ont compris les enjeux. L'arrêté du 1er juillet 2015 portant création de la Commission technique pour la gestion intégrée des frontières donne un mandat clair à cette entité. Il s'agira, entre autres, de faire l'inventaire des éléments constitutifs, des besoins et formuler les mesures de correction nécessaires, évaluer les investissements en infrastructures et équipements indispensables et rechercher les bailleurs et partenaires susceptibles de fournir l'assistance technique et les ressources nécessaires. Promouvoir l'amélioration de la coopération entre les partenaires nationaux et internationaux. Entreprendre particulièrement sur la frange frontalière des projets de développement. Et je sais que pour ce qui a trait au ministre de l'Économie et des Finances, ce volet lui tient particulièrement à cœur parce que la frontière étant une zone de grande pauvreté, il est temps que le gouvernement entreprenne des activités pour relever le niveau de vie des populations qui y vivent. Dans cet esprit, la Commission technique des frontières, à travers son secrétariat exécutif, devra tout mettre en œuvre pour renforcer la présence de l'État aux frontières en mettant l'accent sur les capacités de l'administration à collecter des taxes et redevances, organiser la sécurité des espaces frontaliers, encadrer et accompagner les populations, fournir de meilleurs services aux usagers opérant avec la douane, l'immigration, la quarantaine. En ce sens, nous donnons la garantie aux opérateurs du secteur privé, aux associations patronales, que le secrétariat exécutif
collaborera avec les associations des opérateurs économiques pour alléger certaines tracasseries et combattre avec rigueur la contrebande, le concert avec évidemment la douane et les institutions spécialisées. Dans les 70 villes côtières s'étalant sur 1771 km du littoral et dans les 17 communes de la frange frontalière terrestre, l'État et ses agences devront être plus présents, plus performants pour améliorer la qualité de vie des habitants de ces localités, encadrer les autorités locales, moderniser les postes frontières sur mer, sur terre et dans les aéroports. De plus, sur la frange frontalière terrestre, des investissements publics et privés devront être consentis afin notamment de créer des emplois durables et de rééquilibrer au fur et à mesure les paramètres économiques entre les communes limitrophes haïtiennes et dominicaines. Dans cette perspective, la Commission technique des frontières coopérera avec le Quisqueya Summit et les entités du secteur privé qui a déjà manifesté énormément d'énergie dans le domaine du développement des activités et d'investissement de la zone frontalière terrestre, et aussi évidemment les autres institutions du secteur privé des affaires afin de favoriser la concrétisation d'investissements projetés par les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Il est opportun de rappeler que le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'Économie et des Finances, de l'Agriculture, du ministère de l'Intérieur, des TPTC, a mis sur pied un comité d'urgence chargé d'identifier des terres du domaine privé de l'État afin de développer des projets dans l'agriculture, les infrastructures et pour favoriser donc certains rapatriés et ou ceux-là qui ont fui la République dominicaine suite aux tracasseries et aux abus dont ils ont fait l'objet récemment. Des terres pourront donc être mises à la disposition des firmes privées ou d'organisations locales pour la réalisation de projets de développement de cette région. Par ailleurs, le secrétariat exécutif a reçu des instructions spécifiques des plus hautes autorités de l'État afin d'adresser de manière urgente et célère la problématique de Malpasse pour prévoir une situation, disons, chaotique qui affecte même l'image de notre pays. Il faudra tout de suite réaliser un plan d'aménagement de l'axe Malpasse-Font-Bayard tout en tenant compte du potentiel que pourrait offrir la berge nord du lac Ajuéi du côté de Tomazo et dans les villages de Manville et de Glore. Revisiter les études faites au niveau du lac Ajuéi et du canal Boucambou pour envisager le ministère concerné la possibilité d'entreprendre le curage du canal dont les débordements détruisent les terres agricoles de la région, détériorent le tronçon de route Malpasse et Fonds parisien et finit d'éroder les villages de Tomazo. Nous sommes aussi enjoints de réorganiser les postes de contrôle et de sécurité sur ce axe Malpasse, et ceci sans perdre de temps, de mettre à exécution le plan de reconstruction du complexe frontalier de cette zone, proposé d'ailleurs par les bureaux de la douane et du ministère de l'Économie et des Finances à travers la Secrétaire d'État des Finances. Il est important de noter que dans le même temps, des réflexions porteront aussi sur une meilleure organisation du transport transfrontalier, en coopération avec le syndicat des transports transfrontaliers. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres actes terrestres ou maritimes seront négligés, que ce soit à Belader, à Wanamet, Ansapit, Miragouane, Gonaïve, Saint-Marc, j'en passe, tout est urgent. Il faut dans tous ces points renforcer l'inspection physique, moderniser, équiper, redoubler d'efforts pour assurer la sécurité et la bonne performance de nos agents de douane, d'immigration, de la quarantaine, en parfaite synergie avec les agents de l'ordre, les chefs de service de sûreté des ports, le centre d'information et de coordination conjointe. C'est cela la gestion intégrée des frontières. Messieurs les ministres, les 5 et 6 août, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, se tiendra en Haïti une conférence internationale sur la sécurité des frontières régionales. La représentation haïtienne dans ces assises, à laquelle le secrétariat sera parti, fera valoir la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à mieux gérer ses frontières, à contribuer à l'établissement d'un climat sécuritaire dans la région Caraïbe, en mettant en place des structures administratives et techniques solides et en coopérant très étroitement avec les partenaires de cette région et du monde entier dans le respect des prescrits de la Convention de Johannesburg
qui prévoit l'assistance mutuelle administrative en matière douanière et de sécurité des ports d'entrée de territoire. Le secrétaire exécutif est prêt à se mettre au travail et à exécuter vos instructions. Que Dieu nous guide, nous protège et que les dieux tutélaires de la nation nous accompagnent dans cette noble mission. Merci.